Alors cette fois, on va voir une nouvelle sorte de boucle en Python. Pour ça, je vais utiliser ce petit exercice-là. On me demande d'afficher tous les multiples de 13 entre 0 et 100. On pense tout de suite à faire une boucle for, hein, sauf que cette fois-ci, moi je ne sais pas combien il y en a des multiples entre 0 et 100, donc je ne sais pas combien de fois je vais devoir répéter cette opération. On va avoir besoin de faire quelque chose jusqu'à ce que ça dépasse 100. Et jusqu'à, en anglais, ça se dit while. Donc c'est là qu'on va avoir besoin des boucles while. Je vais avoir besoin d'une variable que je note m comme multiple, hein, par exemple. Et cette variable m, je la mets égale à 0, parce que c'est le premier multiple que je connais de 13. Donc je vais partir de ça. Et puis je vais vouloir faire plus 13, plus 13, plus 13, plus 13, jusqu'à ce que ça dépasse 100. Et bien ça se note comme ça. While, donc qui veut dire tant que m est plus petit que 100, double point, tu connais maintenant ce double point, qu'est-ce qui se passe quand je vais appuyer sur Entrée? Ça va faire une indentation, et donc tout ce qui va être indenté, ça va être répété, alors je ne sais pas combien de fois, mais ça va être répété tant que m sera plus petit que 100. Et moi, qu'est-ce que je veux répéter? Je veux faire en sorte que m devienne m plus 13, pour avoir le multiple de 13 suivant. Je fais entrer, et là, normalement, il ne va rien se passer. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que je lui ai rien demandé d'afficher. Donc, affichons, j'écris print m. Et ça veut dire que là, ça va répéter combien de fois? Je sais pas, mais ça va répéter autant de fois que ça va utiliser la boucle. Allons-y. Voilà, j'ai bien 13, 26, 39, etc. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Au départ, m, il vaut 0. Donc est-ce que la condition, hein, donc tu te rappelles, booléen, tout ça, soit c'est vrai, soit c'est faux, cette condition, est-ce que le booléen, il est vrai ou il est faux? M, 0 est plus petit que 100, donc le booléen est un vrai, la condition est vérifiée, on entre dans la boucle. Le m devient donc m plus 13, 0 plus 13, ça fait 13, et on affiche 13, qui est le premier, là, qui se trouve affiché ici. Maintenant que m vaut 13, la condition est toujours vraie, donc ça continue à faire la boucle, comme ça, jusqu'à ce que ça dépasse. Comme ça fait 13, 13 plus 13 donne 26, et on affiche 26, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive, allez, je vais reprendre à 91, quand m est égal à 91, ça l'affiche, et puis 91 est toujours plus petit que 100. Donc ça rentre dans la boucle encore une fois, le 91 plus 13 devient 104, et ça affiche 104. Ça peut paraître un peu étonnant que ce 104 soit affiché alors qu'on ne voulait pas que ça dépasse 100. Mais quand on entre dans la boucle la dernière fois, le m il vaut encore 91. Donc si on ne veut pas afficher ce 104 là qui dépasse, hop, je le mets juste avant. D'accord? Donc quand ça vaudra 91, qu'est-ce qui va se passer? 91 va être plus petit que 100, ça va afficher 91, et ensuite seulement ça va faire plus 13 et ça va donner 104, mais lui il ne sera pas affiché du coup. Et il ne sera pas affiché à l'itération suivante de la boucle, puisque maintenant que ça vaut 104, ça dépasse 100 et ça ne va pas rentrer dans la boucle. Donc c'est terminé. Vérification. Voilà. Et en plus, on a récupéré le 0 qui n'était pas affiché tout à l'heure. Donc ça va bien de 0 à 91. Voilà, donc la différence entre une boucle for et une boucle while, c'est que for, tu sais combien de fois tu vas répéter les choses. Si tu mets range 10, ça va répéter 10 fois. Alors qu'une boucle while, tu mets une condition. Et tant que cette condition, elle est vraie, elle est vérifiée, et ben tu vas faire la boucle. Donc des fois, il arrive qu'on fasse des choses infinies, en fait, qui bug. Par exemple, si j'oublie, mettons, de mettre le m égale m plus 13. On a m qui vaut 0, 0 c'est plus petit que 100, et j'affiche 0. Mais du coup, j'ai pas changé le m, donc il vaudra 0 comme ça à l'infini, et donc la boucle, elle va se faire comme ça à l'infini. Donc ça va bugger Python. Donc il faut faire un petit peu attention avec les boucles while. Et dernière chose pour finir cette vidéo, donc on avait mis m égale m plus 13. Il y a un moyen d'écrire ça un petit peu plus rapidement sur Python, parce que c'est le genre de ligne de code qu'on voit souvent. À la place d'écrire m égale m plus 13, on écrit m plus égale 13. Alors c'est un peu bizarre peut-être comme notation, on va dire, mais retiens, plus égale, ça veut dire que dans une même variable, tu ajoutes comme ça toujours le même nombre. On vérifie quand même que ça marche, et voilà.